Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment devenir investisseur immobilier. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne. D'ailleurs, c'était la première vidéo de la chaîne YouTube. Mais là, voilà, pour parler plus en détail, on va voir 4 points qui vont résumer comment devenir investisseur immobilier. Et ça, voilà, chronologiquement et étape par étape, comment ça se passe. L'étape numéro un, ça va être d'avoir un financement, de trouver un financement auprès des banques. Donc là, comment ça se passe en fait? Eh bien, soit on va être en CDI, donc on va avoir un contrat à durée indéterminée, dans n'importe quel travail au final, hein. Tant que vous avez votre CDI qui est validé, la période d'essai de 3 mois qui est validée, après vous pouvez aller à la banque demander un financement par rapport à votre salaire. Donc environ, si vous gagnez le SMIC, c'est-à-dire si vous gagnez 1200 euros, vous pourrez emprunter 100 000 euros environ. Donc voilà, pour ne pas excéder les 33% de taux d'endettement que demandent les banquiers. Donc ça c'est pour ceux qui veulent avoir un CDI. Donc très facile de se faire financer par la banque, surtout quand on n'a pas de crédit en cours. Ou alors quand on n'a pas de passif en cours du moins. Si vous avez un autre crédit, mais si c'est un crédit qui vous ramène de l'argent, là il n'y aura pas de souci. Les banques ils prennent juste 70% de vos rentrées d'argent. Donc si par exemple avec un bien immobilier que vous avez déjà, vous gagnez 1000 euros par mois, et 1000 euros de rentrée, hein. Donc c'est pas ce qui vous reste à la fin du mois qu'ils vont calculer les banquiers, c'est vraiment combien vous gagnez avec, combien de revenus. Eh bien, ils vont prendre 70% de ces revenus, ils vont les ajouter à votre salaire. Et voilà, ça va augmenter votre possibilité d'emprunt en fait. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà un crédit et ceux qui sont en CDI. Ensuite, la deuxième méthode pour avoir un financement, ça va être d'avoir une entreprise. Bon, là, quand on a une entreprise, ça va être beaucoup plus long. Au lieu d'attendre 3 mois quand on a un CDI, eh bien là, il va falloir attendre 3 ans. Donc 3 ans, voilà, c'est quand même assez long. Et bon, si des personnes ont déjà une entreprise depuis au moins 3 ans et qu'ils ont des revenus, et voilà, des revenus depuis 3 ans que leur entreprise marche, eh bien grâce à ça, vous pouvez avoir un financement par la banque. Moi j'ai l'exemple de mon frère, il a monté une entreprise, ben là ça fait plus de 3 ans, et grâce à cette entreprise, il a pu avoir un financement à la banque et acheter un immeuble sur Perpignan. Donc voilà, c'est vraiment possible, il faut juste avoir 3 ans d'ancienneté. 3 ans d'ancienneté. Attention, hein, si vous rachetez une entreprise qui a plus de 3 ans, ça ne marchera pas parce que en fait, il change. Si, si le chef d'entreprise change, eh bien en fait, les banquiers remettent cette entreprise à zéro. Donc voilà, même si l'entreprise a 20 ans d'existence, si le chef d'entreprise change, ils remettent les compteurs à zéro. Il faut à nouveau attendre 3 ans. Donc voilà, ça c'était les conseils. Donc ensuite, une fois qu'on a trouvé notre financement, le point numéro 2, l'étape numéro 2, ça va être de trouver une affaire rentable, trouver un bien immobilier rentable. Et ça, eh bien, il va falloir calculer sa rentabilité immobilière. Donc rentabilité nette, rentabilité brute. Calculer ça. Voilà, des conseils pour pouvoir trouver des biens rentables, il faut que vous cherchiez dans des villes à haute rentabilité. Donc les villes à haute rentabilité, ça va être les villes de province, comme par exemple Perpignan, Béziers. Moi je parle pour mon secteur, hein. Voilà, ça c'est des villes où il y a une haute rentabilité, surtout si vous faites de la location courte durée. Mais bon, il y a aussi d'autres villes, hein. Voilà, il faut que vous cherchiez, il faut que vous calculiez la rentabilité nette, ce qui est bien avec la rentabilité nette, voilà, vous allez avoir précisément combien vous allez pouvoir gagner d'argent. Après, la rentabilité brute, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir calculer rapidement, envoyer des annonces, vous calculez la rentabilité brute et rapidement vous saurez si ce bien vaut le coup ou non. Donc voilà, l'avantage de la rentabilité brute, c'est de calculer rapidement, et l'avantage de la rentabilité nette, c'est de calculer vraiment en détail combien vous allez gagner vraiment d'argent et combien il vous restera à la fin du mois.
Donc voilà, calculez ça. Regardez au moins que ça vous rapporte 8%, je parle en net là, hein, 8% minimum en rentabilité nette quand vous faites de la location classique. Et si vous faites de la location courte durée, voyez au moins du 14%. Au moins du 14% de rentabilité nette. Sinon, moi personnellement, je trouve que ça ne vaut pas la peine. Voilà, ensuite, un autre détail. Pour avoir un bien rentable, il faut que vous payiez plus bas que le prix du marché. Voilà, je sais qu'il y en a qui vont se dire, oui, mais ça c'est logique. C'est vrai, quand on le dit comme ça paraît logique. Mais voilà, il n'y en a pas forcément qui vont qui vont suivre ces conseils, ou du moins qui n'auront pas l'idée de faire ça. Donc, choisissez des biens qui sont en dessous du prix du marché. C'est très important. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile si vous le revendez de faire une plus-value et au moins votre bien ne perdra pas de valeur vu que vous l'aurez acheté vraiment bas. Et qui dit acheter bas dit aussi des mensualités beaucoup plus faibles au niveau du crédit. Donc tous les mois, vous rembourserez des mensualités beaucoup plus petites si vous payez plus bas que le prix du marché que si vous payez plus haut que le prix du marché. Bon, tout ça, évidemment, c'est logique. Calculez votre cash flow aussi. Donc voilà, quand je parlais de rentabilité nette, c'est bien de le calculer. Vous avez une idée de votre rentabilité. Ensuite, calculez également le cash flow. Le cash flow, combien il va vous rester d'argent à la fin du mois si vous le louez en location classique, si vous le louez en location courte durée. Combien d'argent va vous rester dans la poche à la fin du mois une fois que vous avez payé votre crédit, vos charges et votre taxe foncière. Donc, très important de calculer ça. Comme ça, au moins, vous saurez vraiment si ce bien va vous rapporter de l'argent ou non. C'est vraiment quelque chose de très important à faire, de calculer la rentabilité et calculer votre cash flow. Voilà, grâce à ces calculs, très simplement, vous allez visiter et vous saurez très rapidement si c'est un bien rentable ou non. Ensuite, un des points aussi pour trouver une bonne affaire, ça va être de choisir des petites surfaces. Pourquoi des petites surfaces? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de louer un 30 mètres carrés que de louer un 120 mètres carrés. Donc ça aussi, c'est logique, hein. Il y a aussi beaucoup de personnes seules qui cherchent des logements. Et aussi au niveau de la revente, ça va être beaucoup plus facile de revendre votre bien quand c'est des petites surfaces. Des biens comme les studios T1 bis ou T2, voilà, c'est ce qui au niveau des transactions immobilières, c'est ce qui se vend et ce qui s'achète le plus. Et puis voilà, c'est beaucoup plus abordable. Et moi personnellement, je préfère avoir, on va dire, 3 T2 de 30 mètres carrés plutôt qu'une grande villa de 100 mètres carrés. Ça réduit également les risques. Si par exemple vous louez votre villa à 100 mètres carrés et que les locataires ne vous payent pas, et si vous avez uniquement cette villa, vous vous retrouvez vraiment dans l'embarras, hein, si on ne vous paye pas vos loyers et que vous avez un crédit sur les bras. Alors que si vous avez 3 T2 de 30 mètres carrés, eh bien s'il y a une seule personne qui ne vous paye pas, eh bien, vous aurez quand même des revenus des deux autres T2. Donc voilà, pensez vraiment comme ça pour réduire le risque au maximum. Donc ça, c'était les conseils pour comment trouver une bonne affaire. Ensuite, l'étape numéro 3, ça va être de meubler et louer votre appartement. Donc là aussi, pour mettre en valeur votre bien, pour donner envie aux gens de louer votre studio. Donc là, moi, je suis dans un studio que j'ai acheté à Perpignan. Donc un studio de 35 mètres carrés. Voilà, j'ai pas remis au goût du jour, mais j'ai rafraîchi cet appartement et voilà pour lui donner un coup de cœur. Donc la technique à faire, c'est faire du homestaging. Le homestaging, en fait, on va reboucher ou du moins enlever tous les petits défauts. Ça va être repeindre, boucher tous les murs, boucher tous les trous, pardon. On va enlever tous les petits défauts et ensuite vraiment remettre au goût du jour en désencombrant l'espace, ne pas mettre beaucoup de meubles, mettre des jolis meubles. Là par exemple, à ce niveau-là, c'est un passe-plat qui donne de la cuisine au salon. Donc ça c'est vraiment très moderne. Ouvrez les pièces, mettez des décorations qui sont en accord. Voilà par exemple du bois, voilà, des meubles en bois ou des meubles blancs. Mettez des petits décors. Vous voyez là le petit tableau là, c'est un tableau de Collioure qui est à côté de Perpignan. Voilà, juste pour décorer, mettez voilà par pièce
une décoration comme un tableau, un bibelot, un ou deux par pièce maximum, quelque chose de très joli, comme ça va vraiment donner l'effet coup de cœur à vos futurs locataires. Pensez également à demander les services d'un photographe professionnel. Mettez vraiment votre bien en valeur sur vos annonces. Donc voilà, ça peut être annonce classique, location courte durée ou location longue durée. Voilà, moi ça m'avait coûté 50 euros pour 2 appartements, 50 euros, et ça fait déjà 2 ans que je les ai mises, que j'ai mis ces photos de professionnels dans mes annonces. Et voilà, depuis 2 ans, je ne les ai pas touchées et elles vont très très bien. D'ailleurs, vous pouvez les voir sur le site, hein. N'hésitez pas à aller voir le site vivedelimmobilier.fr où vous voyez en détail tous ces appartements que je mets en location. Donc voilà, alors ensuite, au niveau du meublé et de la location, est-ce que vous allez choisir de la location courte ou longue durée? Voilà, dans les deux cas, c'est bien. Choisissez de la location meublée. Voilà, parce que déjà le bail, c'est que de 1 an. Donc si vous avez des soucis avec vos locataires, ben, ils vont rester qu'1 an au lieu de 3 ans en location nue ou vide. Et ensuite, l'avantage, c'est que vous pouvez louer plus cher en location meublée qu'en location vide ou nue. Au moins minimum 15% de plus. Et si vous faites vraiment du homestaging et du meublé vraiment haut de gamme, vous pourrez même mettre plus de 25% en plus pour votre loyer. Donc c'est vraiment très très intéressant. Choisissez du meublé, après que ce soit courte ou longue durée. Voilà, ça dépend de vous. Courte durée, plus facile à gérer. Longue durée, voilà, si vous le faites vous-même, ça va prendre du temps. Ou alors automatiser le système. Ensuite, le dernier point, donc une fois que vous avez meublé et loué, donc trouver des locataires, grâce à ce bien rentable, eh ben, le point numéro 4, en fait, ça va être de recommencer l'opération. Recommencer l'opération, retourner à la banque, prendre un financement, rechercher un appartement rentable et le remettre en location. Le meubler, le remettre en location. Voilà, d'où l'intérêt, en fait, pour en revenir au point numéro 2, trouver une bonne affaire. Soit vous choisissez une petite surface T1 bis studio T2, ou alors vous achetez directement un immeuble où il y a 3, 4, 5, 6 appartements T2, studio. Voilà, je vous conseille vraiment maximum T2, 40 mètres carrés, 45 mètres carrés. Après, au-delà, ça commence à faire un peu grand pour un T2. Voilà, c'est pour le point numéro 4. Donc, pour recommencer l'opération, si au lieu d'acheter 6 appartements et d'aller 6 fois à la banque, 6 fois faire un crédit, voilà, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie de rechercher des annonces. Donc, si vous voulez vraiment gagner du temps, cherchez un immeuble où il y aura plusieurs appartements de petite surface. Donc, ça, c'est vraiment le fait pour que vous gagniez vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et que vous puissiez devenir rentier ou du moins avoir beaucoup de revenus supplémentaires grâce à cet immeuble. Donc, en une seule opération, si vous achetez un immeuble avec 6 appartements par exemple, eh bien, vous gagnerez, vous le ferez 6 fois plus vite en fait, plutôt que si vous aviez fait 6 achats de studio ou de T2, voilà, l'un après l'autre. Après, ça peut vous donner de l'expérience, c'est vrai, mais moi je vous conseille vraiment, voilà, si vous voulez gagner du temps, choisissez un immeuble de 2, 3, 4, 5 appartements, voilà, selon votre budget. Cherchez dans les villes où il y a une haute rentabilité, hein, comme je disais, Béziers, Perpignan et bien d'autres. Regardez la rentabilité nette, calculez ça et vous saurez très vite si ça vaut le coup ou pas. Donc pour revenir au point numéro 4, où on va recommencer l'opération, pour ceux qui ont acheté déjà des immeubles ou des appartements studio T1 ou T2, voilà, à la banque, il ne faut pas aller au-delà de 33% d'endettement. Donc après, ça dépend des critères, mais voilà, la banque en général, c'est sur ça qu'elle va se focaliser. Donc si vous avez votre salaire, que vous avez acheté un bien rentable qui vous rapporte de l'argent, ils vont mettre 70% de vos revenus en plus sur votre salaire, et là, vous pourrez à nouveau investir dans un autre bien. Ensuite, il y a une technique aussi, moi personnellement, je ne l'ai pas faite, mais j'en parle dans une des vidéos où on parle d'un bouquin qui s'appelle Devenir rentier en 4 ans d'Élise Frank. Donc là, en fait, elle a fait de l'achat-revente. Donc elle avait acheté 2 studios qu'elle a loués, et ensuite, pour ne pas bloquer ces 33% d'endettement pour pouvoir à nouveau investir, elle a, plutôt que de refaire un troisième en location, de l'acheter et le mettre en location, elle a fait
un troisième où elle a fait de l'achat-revente, donc avec une grosse plus-value, et derrière, elle a pu acheter cash des appartements. Donc voilà, ça c'est l'achat-revente, on en parlera plus en détail dans une autre vidéo. Et ensuite, le dernier point, c'est si vous ne pouvez pas avoir à nouveau un prêt au niveau de la banque, eh bien si vous avez acheté un immeuble par exemple, pourquoi pas, si vous avez 4 appartements dans votre immeuble, pourquoi pas vendre un ou deux appartements de votre immeuble, voilà, pour récupérer de l'argent et pouvoir à nouveau investir dans l'immobilier, que ce soit pour rassurer les banques ou que ce soit pour racheter cash un appartement, un studio, voilà, ou ce qui vous fait envie, mais du moins quelque chose qui est rentable. Voilà, donc pour résumer rapidement, pour devenir investisseur immobilier, premier point, avoir un financement. Deuxième point, trouver une bonne affaire rentable. Le troisième point, ça va être de meubler et louer. Et le quatrième point, ça va être de recommencer les opérations, de racheter à nouveau des appartements, des immeubles, pour avoir au fur et à mesure des rentrées d'argent récurrentes, et voilà, qui vous prépareront pour votre retraite, entre guillemets, mais du moins vous ne devrez pas attendre votre retraite, 40 ans de cotisation, pour être tranquille financièrement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Passez une bonne journée. Allez, salut!